Alors, c'est là que j'ai commencé à... J'ai créé une gamme de produits à la rose qui travaillerait les trois corps, physique, psychique, énergétique, à haute fréquence vibratoire. Alors, avec toutes les valeurs que moi j'épousais, 100% pur naturel, sans chimique, sans parabènes, sans aluminium, et j'ai allé chercher 4 artisans de ma région. Donc, une personne qui travaille dans le monde du miel, une autre qui travaillait dans le monde du chanvre. Et à partir de là, j'ai créé une gamme de produits pour hommes, femmes et enfants. Et tranquillement, les gens venaient me rencontrer. Bon, là, c'était plus facile. Je parlais, exemple, à la rose. Fait que là, je leur faisais vivre quelque chose au niveau physique qui était plus facile d'entrer avec eux. Et il y en avait qui venaient me rencontrer, qui me disaient, j'ai un problème de ci, j'ai un problème de ça. Fait que là, je leur disais, est-ce que tu veux que j'aille un peu plus loin? Fait qu'ils me disaient oui. Puis là, c'est là que je leur parlais que c'était au niveau du plexus solaire. Fait que là, tranquillement, l'élixir, je leur demandais de prendre une goutte, de l'appliquer au niveau du plexus, de tourner sur le sens des aiguilles d'une horloge et le chakra du cœur. C'est très important de faire ces deux-là. Et après ça, je leur faisais mettre une goutte ici. Puis là, je les faisais sentir et sentir. Et à partir de là, ça commençait à ouvrir. Et là, après ça, c'est là que j'ai été emmenée avec eux à les emmener un peu plus loin. Donc, j'ai fait soins énergétiques. Puis là, je donne des conférences, des ateliers à travers le Québec et plus maintenant. C'est plus qu'une essence. C'est pas juste une essence, dire tu t'en vas t'acheter de l'huile essentielle puis que ça va faire ça. Non, ça n'a rien à voir. J'ai été emmenée des fréquences vibratoires provenant du plan céleste. Parce que aussitôt que j'ai créé celle-là, 5 ans plus tard, j'ai été emmenée à m'en aller dans l'Himalaya pour créer la prochaine essence. Celle-ci s'appelle l'élixir à la rose, bois de rose, géranium de rose et la rose de Damas. Donc, celle-là, pourquoi c'était celle-là qui devait être là? Parce que pour ouvrir son cœur, il faut être apaisé. Donc, on devait s'apaiser pour ouvrir. 5 ans plus tard, j'ai été appelée à m'en aller dans l'Himalaya. Et je me suis retrouvée là-bas. Pendant que j'ai marché dans cette montagne, j'ai été jusqu'au camp de base. Jamais j'aurais pensé que j'aurais été là. C'est un appel. C'est même pas... C'était plus fort que moi. Je devais être là. Et pendant que j'étais là, j'ai vécu des choses avec moi. Et quand je suis revenue, mon canal a réouvert à main. Et là, j'ai été interpellée à créer une autre fréquence vibratoire. Et la fréquence que j'ai créée à travers mon cœur, elle s'appelle celle-ci la fiole angélique. Et la fiole angélique, vous avez 5 essences. Bois de rose, chakra de la couronne, géranium, le plexus solaire, la rose de Damas, le cœur, le nord d'Himalaya, les racines, et l'absolu de jasmin, profondeur du cœur. Et tout de suite, aussitôt qu'on apaise, on ouvre, là, après ça, on pouvait rentrer en profondeur. Donc, pour aller ouvrir toutes ces portes-là, mais en toute douceur. Et ensuite, celle-ci, ça fait pas longtemps. Ça fait à peu près il y a 2 ans. Moi, il y a 2 ans, j'ai eu un grave cancer. J'ai été emmenée à vivre une expérience parce que tout ce que je fais ou j'enseigne, je l'ai vécu. C'est pas quelque chose que j'ai pris d'un livre, c'est vraiment dans mon quotidien, dans ma vie. C'est du palpable, c'est du rationnel. T'sais. Et quand j'ai reçu le diagnostic comme quoi j'avais un cancer, et après ça, ce cancer-là est devenu beaucoup plus grave parce qu'après ça, on m'a dit qu'on me donnait 2 ans à vivre. Dans cette expérience-là, j'ai été emmenée à vivre vraiment quelque chose, mais beaucoup dans le plan physique aussi en même temps. Vous savez, quand on ouvre son cœur, ça veut dire quoi l'ouverture du cœur? L'ouverture du cœur, c'est lorsque les êtres vont avoir intégré 3 mots. Acceptation, faire la paix et lâcher prise. Et c'est plus que juste apprendre ou connaître. C'est que ces 3 mots-là deviennent un état d'être. Et c'est là qu'on va rentrer à l'intérieur de soi, dans une dimension beaucoup plus grande, sans passer par le mental. On n'aura plus à penser ou à chercher, on va avoir à ressentir. Donc, au lieu de travailler avec le limité, on va travailler avec le illimité, tout ce que l'on a été. Et quand j'ai été emmenée dans cette expérience-là, c'est sûr que quand on te dit, bon, que tu vas mourir, il te reste 2 ans, c'est un autre monde qui arrive à soi. T'sais. Et à partir de là, j'avais décidé d'accepter cette expérience en n'apportant aucune résistance. Et c'est là que dans cette expérience-là, je fais ça plus court,
bien là, c'est là que j'ai créé Espoir. Espoir, c'est une essence, la rose. On ne peut pas arriver directement à la rose sans avoir passé par le plexus solaire. Tu sais, les gens d'aujourd'hui vont trouver. Ils veulent aller côté spirituel, puis je les comprends parce qu'ils veulent tout de suite trouver une espèce de bien-être, trouver une paix intérieure. Bon, mais on doit libérer les blessures. C'est la première étape. Ensuite, parce que, comme j'explique, en avant du cœur, il y a comme des feuilles blanches. Et sur ces feuilles, il y a des mots qui sont écrits, que l'on a choisi de venir justement ici libérer, qui est le rejet, l'abandon ou la trahison. Donc, tant et aussi longtemps que ces feuilles-là se retrouvent en avant de notre cœur, étant donné qu'on attire ce que l'on est, et qu'on a choisi aussi dans nos vies. Donc, bien souvent, dans notre vie, on va retrouver ces expériences-là dans lesquelles on va se sentir abandonné, sentir rejeté ou trahi, parce qu'on le porte en soi. Et là, si on rentre dans une expérience, pour ça, quand je disais tantôt, les expériences de vie nous emmènent à aller libérer ce qu'on est venu, justement. Ce qu'on est venu retrouver, qui est soi. T'sais. Et à partir de là, lorsqu'on arrive au cœur, quand ces feuilles-là tombent à terre, c'est plus pareil. Il n'y a plus rien qui vient interférer ta paix intérieure, parce que tout part que de soi. Il n'y a rien extérieur qui vient happer ta paix. Et c'est là que tu découvres qui tu es. Et c'est là que tu fais l'expérience de l'amour. De l'amour en soi, de l'amour. Et ça devient tellement énorme, ça devient tellement grand que tu connectes à tout. Sans dire je me connecte. Il n'y a pas d'effort à faire. Tu peux te retrouver, comme moi j'arrive justement du Costa Rica, je donne des ateliers là-bas aussi, et j'étais là, puis juste dans la nature, je sais pas, je la vois différemment aujourd'hui qu'avant. C'est ça, quand les feuilles tombent à terre, c'est qu'il n'y a plus rien qui vient happer, peu importe l'extérieur, même s'il neige, il fait froid ou quoi que ce soit, tu trouves tout beau d'une certaine façon. Et c'est là que tu prends conscience de qui on est vraiment. Et là, c'est une autre porte que tu ouvres, tu imagines. Que là, les portes sont à l'infini aussi en même temps. Et ben, c'est ça. Là, celle-ci, c'était Espoir. Donc, celle-là vient travailler vraiment le côté juste au niveau du cœur. Et 2 ans plus tard, celle-ci, elle a à peu près, je dirais, 6 mois. J'ai créé la Pure Essence purifiante parce que pendant mon retour, lorsque je suis revenue de l'expérience, parce que dans cette expérience-là du cancer, bien, je suis décédée et je suis revenue. Moi, quand je me suis incarnée, mon âme, quand elle s'est incarnée, j'étais supposée de décéder à l'âge de 51 ans et c'était un cancer du sein que je décédais. C'était le chemin de mon âme. Mais dans la façon dans laquelle je suis rentrée dans l'expérience, ça veut dire que j'ai décidé, sans penser à rien, sans savoir où ce que ça m'amènerait, de mettre en application le mot acceptation de le vivre. Alors quand je me suis retrouvée dans ce moment où ce que je me suis retrouvée de l'autre côté, bien, il y avait ma famille d'âmes qui était autour de moi et ça discutait. Et moi j'étais comme un peu entre 2 mondes, si tu veux. Et dans la façon dans laquelle je suis rentrée, en mettant en application le mot acceptation, ben, j'ai fait évoluer mon âme. Et au lieu, moi j'étais supposée de me réincarner 30 ans plus tard, donc en à peu près 2040 si tu veux. Tu sais. Et ils ont décidé de me ramener dans le même corps pour 2 raisons bien spécifiques. La première, c'est que j'avais pas à passer par l'enfance parce que j'avais libéré les blessures de mon enfant intérieur, qui était justement, bon, ce que je parlais tout à l'heure. Fait que quand je suis revenue, ben, c'est là qu'à partir de là, ben écoute, il y a eu beaucoup de changements parce que je n'étais plus la même non plus. Et quand tu n'es plus la même, ben même ton amoureux qui est à côté, moi quand je suis revenue, j'ai fait le choix d'aller toucher mon cœur. Donc, d'aller toucher ma âme, d'aimer. Mais d'aller, pas juste d'aimer, mais d'aller faire l'expérience. D'aller toucher mon âme, de m'aimer pour qui je suis, par amour pour qui je suis. Et ça, c'est ce que j'ai, la seule chose qui est la plus importante, peu importe le nombre de temps qui me reste ici,
c'est toucher à ça avec qui je suis. Et c'est pour ça qu'après ça, ben là, le Palo Santo est arrivé dans ma vie. Puis le Palo Santo, parce que bon, quand je suis revenue, donc j'avais justement, c'est sûr, j'avais perdu mes cheveux, tout ça, je pesais à peu près 98 livres, puis bon. Et mon corps avait besoin à ce moment-là de remonter, puis le Palo Santo est arrivé dans ma vie. Et quand j'ai ressenti cette essence-là, le Palo Santo, c'est une essence qui provient du Pérou. Et les Péruviens s'en servent pour enlever toutes les entités négatives dans les maisons. Et moi, je l'ai ressenti comme nettoyé, purifié. Et là, mon canal a réouvert en même temps. Et c'est là qu'à partir de là, j'ai créé celle-ci. Celle-ci, vous avez cinq essences. Bois de rose, chakra de la couronne, géranium, le plexus solaire, rose de Damas, le cœur, le nord d'Himalaya, les racines, l'absolu jasmin, la profondeur du cœur, et le Palo Santo. Et c'est là que j'ai su que lorsqu'on vit des expériences, on doit